On dit souvent que l'Algérie c'est dur, que c'est compliqué, que c'est pas vivable. Mais si je te disais que selon plusieurs indicateurs internationaux fiables, l'Algérie dépasse plus de 50 pays africains et se retrouve aujourd'hui dans le top 3 du HDI sur le continent. Tu veux la vérité? Je te la montre. Tout d'abord, qu'est-ce que le HDI? Le HDI, ou Indice de développement humain, est un indicateur officiel créé par l'ONU. Son objectif, mesurer la qualité globale de vie dans un pays, mais pas à travers des clichés ou des impressions. Et c'est important de le dire. Le HDI ne s'intéresse pas uniquement à l'argent ou au PIB, parce qu'un pays peut être riche et ses citoyens mal vivants. Donc l'ONU s'appuie sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'espérance de vie. Et là, beaucoup vont être surpris. Malgré tout ce qu'on peut entendre, l'Algérie affiche une espérance de vie autour de 76 ans, ce qui est nettement au-dessus de la majorité des pays africains. Pourquoi? Un système de santé largement accessible, beaucoup de soins subventionnés, une prévention qui s'améliore chaque année, et surtout un accès aux médicaments bien supérieur à la moyenne africaine. Ça, ce sont des données vérifiables. Et oui, ça compte énormément dans le classement ONU. Deuxième pilier, le niveau d'éducation. Et là encore, l'Algérie est loin d'être en retard. L'école est gratuite pour tous. Le taux d'alphabétisation est l'un des plus élevés du continent, 84%. La durée moyenne d'études dépasse largement celle d'une bonne partie de l'Afrique. L'accès aux universités est massif avec des dizaines de milliers de diplômés chaque année. Quand tu mets ces chiffres en face de la réalité du continent africain, tu comprends pourquoi l'Algérie obtient un score élevé dans cette catégorie. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que beaucoup de gens confondent salaire brut avec pouvoir d'achat réel. Mais l'ONU, elle, analyse l'équilibre entre les revenus, les prix, l'accès aux besoins essentiels. Et sur ce point, l'Algérie surprend. Le pain, le lait, l'huile, le carburant, l'eau, l'électricité sont subventionnés. Coût de la vie globalement bas, loyer beaucoup plus faible qu'en Europe ou dans plusieurs pays africains, accès à la nourriture plus stable grâce au soutien de l'État, système social qui limite les chocs économiques. Oui, les salaires ne sont pas élevés, mais la vie coûte moins cher que dans 80% des pays africains, et beaucoup moins qu'en Europe. Donc, en termes de niveau minimum garanti, l'Algérie est largement mieux classée qu'on ne l'imagine. Quand on rassemble les 3 critères, santé plus éducation plus niveau de vie, l'Algérie obtient un HDI de 0,763, ce qui la place dans la catégorie haut développement humain. Et surtout, 3e meilleure performance d'Afrique, juste derrière les Seychelles et l'île Maurice. Ce ne sont pas des opinions, ce ne sont pas des ressentis, ce sont des chiffres officiels de l'ONU publiés dans le rapport international. Cela dit, l'Algérie est un pays émergent et qui émerge vite. Alors maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que ces critères reflètent la réalité quotidienne en Algérie? Ou est-ce qu'il faut ajouter d'autres dimensions? Alors partage et abonne-toi pour des analyses basées sur les faits, pas sur les clichés, et surtout donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence. Franchement, ça suffit les critiques gratuites, les moqueries faciles et les phrases toutes faites sur l'Algérie. Avant de parler, allez donc consulter les chiffres officiels de l'ONU, du PNUD, de la Banque mondiale, ceux qui ne trichent pas, ceux qui ne connaissent ni la haine ni la jalousie. Parlons concret. Espérance de vie, plus de 77 ans, parmi les plus élevés d'Afrique. Taux de scolarisation, quasi 100% dans le primaire, et on dépasse largement la moyenne continentale dans le secondaire et le supérieur. Indice de développement humain, l'Algérie est classée 91 mondial et dans le top 3 africain, devant plus de 50 pays du continent. Accès à l'électricité, 99,8%. Accès à l'eau potable, plus de 95%. Mortalité infantile divisée par 7 en 30 ans. Un système de santé gratuit qui sauve des vies tous les jours, même quand certains préfèrent aller se faire soigner ailleurs en criant au scandale. On a construit des hôpitaux de pointe, des universités classées dans le top arabe et africain, des autoroutes qui traversent le désert, des barrages, des logements par millions, et on a sorti des millions de familles de la misère. On l'a fait avec nos propres mains, avec notre pétrole bien sûr, mais surtout avec notre dignité et notre tête bien haute. Alors oui, il reste des choses à améliorer, aucun pays n'est parfait. Mais arrêtez de nous comparer à des chimères et de nous juger avec les lunettes de la haine ou de la nostalgie coloniale. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier,
Et celle de demain sera encore plus forte.